À ce moment-là, je viens d'avoir 26 ans et j'ai mon docteur qui m'appelle pour me dire que finalement c'est un cancer généralisé, stade 4, atteint de foie, poumon, rate, os. Tu sais, quand on t'appelle pour te dire ça, t'as le ciel qui tombe sur la tête. Tu penses être au summum de ta force, de ton art. J'étais bien avec ma famille, j'étais bien avec ma femme, on allait avoir un enfant, c'était en janvier. Ma fille arrivait en mai. Dans le business, j'avais jamais été aussi bon, j'avais jamais fait autant de chiffre d'affaires, autant d'argent. D'un coup, je me retrouve face à la mort. Et tu sais, dès que j'apprends ça, je le prends bien. Dès que j'apprends ça, un peu comme dans tout ce que j'ai fait dans ma vie, dans l'entrepreneuriat en particulier, je dis ok, c'est un problème de plus et je vais le gérer. Sauf que c'était un problème particulier de plus. Je suis arrivé au fur et à mesure des semaines, des mois, des chimios, à être incapable de fermer la C, à être incapable de me lever le matin, à être incapable de me laver. Et mon petit truc à moi qui faisait que j'arrivais quand même à aller chercher ces petits soupçons de joie, à aller chercher ces petits moments de bonheur, c'est que quand c'était trop dur, je me racontais pas d'histoire. Je me regardais là dans ce miroir et je me disais Kémy, t'es dans la merde, souffre, pleure, mais dès que tu peux, remonte. Je m'appelle Kémy Kadriouen, depuis 2019, je suis entrepreneur en ligne et j'aide les autres à l'être aussi, pour aller chercher ce qu'ils veulent vraiment de la vie, pour aller chercher la liberté. Et aujourd'hui, particulièrement, la vraie liberté, pas celle que je croyais, parce qu'en réalité, moi, en début d'année, avant d'apprendre que je tombe malade, que j'ai le cancer, j'étais tout le temps dans une course à aller chercher qu'est-ce que je vais avoir de plus le mois d'après, comment je fais pour que mon business gagne plus l'année d'après, pour avoir plus de collaborateurs, pour avoir plus de voyages, pour avoir plus de montres. Et en réalité, c'est justement dans cette course qu'on se perd, c'est justement dans cette course qu'on troque notre liberté. Et je le vois moi-même, les gens qui m'entourent, ils sont tous là à penser aux vacances d'après, ils sont tous là à penser à la maison d'après, à la voiture d'après. Alors que la liberté, et je l'ai compris moi à mes dépens, c'est une question de choix. Et on fait le choix d'être libre là où on est, tout de suite, malgré les conditions. Et moi personnellement, dans ma chambre d'hôpital, j'avais jamais expérimenté la liberté de manière aussi puissante que dans cette chambre enfermée. Parce qu'à ce moment-là, je comprends que c'est pas dans le plus qu'on va être. Et à ce moment-là, je comprends quand même qu'on peut être ambitieux, on peut vouloir créer des projets de vie, on peut vouloir plus de la vie, on peut vouloir ce qu'on veut vraiment de la vie, mais tout en comprenant que tout le long du chemin, on a suffisamment de choses pour être heureux maintenant. Et donc moi, je pensais avoir cassé le game à 26 ans, de l'argent, de la réussite, j'étais en bonne forme physique. Finalement, je comprends en tombant malade qu'il n'y a aucun game à gagner si ce n'est le sien, qu'il n'y a aucune course à gagner si ce n'est la sienne. Et en tout cas, moi aujourd'hui, ça me porte beaucoup parce que j'ai des ambitions, j'ai envie de créer des grandes choses et pourtant, j'attends absolument pas ces grandes choses pour l'être. Je suis bien maintenant, là, tout de suite. Je me suis rendu compte que de mes 0 à mes 26 ans, j'ai été un énorme ingrat envers la vie. Parce qu'elle me donnait déjà tout. Elle me donnait la forme physique de pouvoir me mettre en mouvement pour faire les choses que j'ai envie de faire. Et c'était en fait suffisant pour être heureux. Mais bon, il m'a fallu ce parcours-là un petit peu avec un peu d'embûche pour le comprendre. Billions, big media, l'avenir est à nous.